Aujourd'hui, je vais vous présenter un texte qui réfléchit sur l'expérience de la transition. Alors qu'on s'entende, c'est pas mon sujet, j'ai fait seulement une lecture sur la chaîne qui aborde ce thème. Mais même si j'ai encore plein de choses à apprendre, je trouve ça intéressant de mettre en avant des auteurs, des autrices, qui essaient de penser ça avec une approche et les outils du marxisme. Le bouquin que j'utilise, je crois qu'il a eu son petit succès dans le milieu trans, c'est un ouvrage collectif où vous pouvez trouver tout un tas d'articles qui pensent l'expérience trans de diverses manières. Mais ce que tous ces articles ont en commun, c'est d'essayer de sortir d'une lecture identitaire, psychologisante ou pathologisante de la transition, pour adopter plutôt une lecture sociale, une lecture en termes de rapport social, de mobilité sociale, etc. Dans notre société, le genre c'est aussi structurant que la classe, ça a une fonction économique. Vous vous doutez bien qu'un individu qui remet ça en question, ça pose tout un tas de problèmes, ou pas d'ailleurs, ça dépend de quelle expérience on parle, vous allez vite comprendre de quoi je parle. En fait, depuis les années 2000, il y a eu une appropriation du féminisme matérialiste par les théoriciens trans, notamment une appropriation des travaux de Christine Delphi. Alors on pourrait se dire, quoi? Des théoriciens trans reprennent le travail théorique d'une féministe transphobe? Qu'est-ce que c'est que cette merde? C'est vrai que ça peut surprendre, mais il faut bien faire la part des choses. Les théories de Delphi, elles entraînent pas mécaniquement un discours transphobe. Elles ont un intérêt théorique, même pour penser la condition des personnes trans. Les auteurs et autrices qui ont bossé sur cet ouvrage collectif assument la filiation, ils assument une perspective féministe matérialiste. Bon, et si vous voulez mater du contenu qui va théoriquement dans le sens de ce que je mets en avant aujourd'hui, je vous conseille d'aller voir cette vidéo du vidéaste Léo au plus vite. Je mets comme d'hab le lien en description. La plupart des études sur les trans s'intéressent à ce qu'ils et elles peuvent nous dire du genre ou de sa subversion. Les travaux classiques étudient en quoi les personnes qui changent de sexe illustrent les normes de genre. Les recherches plus contemporaines, elles, sont marquées par le développement des études queer et se penchent plutôt sur ce que les trans disent de la subversion de ces normes. Ainsi, les enquêtes sur le sujet parlent presque toutes de genre, mais elles l'envisagent rarement en tant que rapport social qui produit, différencie et hiérarchise matériellement deux catégories de sexe, les hommes et les femmes. Les travaux sur les trans évoquent rarement la diversité qui existe au sein de cette population. Les appartenances sociales des personnes sont souvent occultées, qu'elles aient trait au milieu d'origine, à la position sociale, aux modalités de racisation ou même à la catégorie de sexe. Les études sur le changement de sexe ne mentionnent presque jamais les différences entre hommes trans et femmes trans. Les changements de sexe des hommes trans ne sont pas comparables à ceux des femmes trans. Chaque transition prend place dans un parcours de vie qui est toujours déjà genré. Autrement dit, si le genre précède le sexe, alors le genre précède aussi le changement de sexe. En cela, la transition n'est pas une simple question d'identité de genre, c'est aussi et surtout une question de mobilité sociale. Il existe de nombreux travaux de sociologie sur la mobilité sociale de classe, mais rares sont ceux qui se sont penchés sur la mobilité sociale de sexe. Pourtant, en passant d'une catégorie sociale de sexe à l'autre, les trans peuvent être considérés comme des transfuges. Les hommes et les femmes trans n'ont pas les mêmes parcours de vie. Les hommes trans transitionnent en moyenne beaucoup plus jeunes que les femmes trans. Cet écart d'âge, au moment d'engager la transition, est intimement lié aux trajectoires conjugales qui ont précédé. La moitié des femmes trans changent de sexe après avoir eu une vie familiale en tant qu'homme. L'autre moitié transitionne plus jeune, sans avoir connu une première vie au masculin. Quant aux hommes trans, ils ne connaissent presque jamais de vie familiale en tant que femmes avant la transition. Et ils transitionnent donc beaucoup plus jeunes que le groupe des femmes trans dans son ensemble. Pour deux grands profils de femmes trans, il n'y a qu'un seul profil pour les hommes trans. La tolérance de la transgression de genre est asymétrique selon le sexe. La masculinisation d'une femme peut être tolérée jusqu'à un certain point, alors que la féminisation d'un homme constitue un déclassement inacceptable qui fait généralement l'objet de sanctions sociales immédiates. De ce fait, la moitié des futures femmes trans tentent, dans un premier temps, de renoncer à la transition. Ces futures femmes trans rentrent dans le rang, deviennent des hommes hétérosexuels et fondent une famille, puis finalement changent de sexe à un âge avancé. L'autre moitié en passe brièvement par l'homosexualité masculine avant de décider de transitionner relativement jeune. Quant aux futurs hommes trans, ils se masculinisent tout relativement jeunes et plus progressivement que les femmes trans, au cours d'une trajectoire lesbienne notamment. Tout au long de ce processus, ils sont moins inquiétés que les femmes trans. Ces différents types de trajectoires sexuelles en disent beaucoup sur la co-construction des catégories de sexe et de sexualité. Pour les futures femmes trans, l'hétérosexualité comme l'homosexualité masculine ont pour fonction, avant la transition, d'essayer de maintenir les apparences de la masculinité. Pour les futurs hommes trans, à l'inverse, le lesbianisme constitue déjà une manière de s'extraire de leur catégorie de sexe d'origine en se soustrayant à l'appropriation privée par un homme dans le cadre conjugal
sexuelle et domestique. Le sens de la mobilité sociale de sexe structure les manières d'habiter le genre. Les hommes trans composent plus difficilement avec leur ascension que les femmes trans avec leur déclassement. Comme chez les transfuges de classe en mobilité ascendante, la promotion de sexe peut susciter une tension entre la mémoire du groupe d'origine et les normes de sexe d'arrivée. Ce conflit interne se fait en revanche moins sentir chez les femmes trans. Toutefois, le sens de la mobilité sociale ne suffit pas à interpréter la diversité des rapports au genre au sein de la population trans. Les rapports au genre sont socialement situés sur le plan du sexe ou, dans le cas précis des trans, du sens de la mobilité sociale de sexe. Mais ils le sont aussi sur le plan de la classe sociale. Ce sont les plus diplômés qui semblent défier le plus les normes de genre. En effet, les personnes particulièrement instruites sont celles qui se déclarent le plus trans, queer ou non-binaires, qui ont le moins recours aux modifications corporelles, aux changements d'état civil, et qui sont les plus présentes dans des associations. Cette logique engagée se distingue d'une logique plus conforme, dans laquelle les individus s'identifiant en tant qu'hommes ou femmes ont massivement recours aux modifications corporelles et aux changements d'état civil, et ne fréquentent pas les associations. Toutefois, les rapports au genre ne se résument pas à deux pôles, l'un normatif, l'autre subversif. Si des groupes peuvent être distingués, ils ne sont pas hermétiques. Au cours des dernières années, les trans ont gagné en visibilité sociale et médiatique. Dans ce contexte, on assiste à l'émergence d'un certain discours sur la fluidité du genre, voire sur une révolution du genre qui serait en cours et permettrait à chacun de circuler plus librement entre les catégories de sexe. Les trans sont souvent présentés comme étant à l'avant-garde de cette évolution qui, comme la révolution sexuelle, n'a rien d'une véritable révolution. Changer de sexe ne permet jamais d'échapper au genre. Ce rapport social modèle les parcours de transition aux côtés d'autres paramètres, notamment d'âge et de classe. Les catégories de sexe sont différenciées et hiérarchisées, faisant de la transition une expérience de mobilité sociale de plus ou moins grande ampleur. Pour cette raison, étudier les trans n'implique pas nécessairement de renoncer aux approches matérialistes. Le contenu militant que vous venez de visionner existe grâce à votre soutien financier. Je vous remercie.